Et bien c'est tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc des pitons Régis. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de sujet là-dessus, ça fait longtemps que je voulais en parler. On va faire un petit peu mon retour sur en termes d'années sur les pitons Régis. On va donner mon avis, je vais vous expliquer les bons côtés comme les mauvais côtés. Les problèmes que je retrouve assez réguliers quand même sur les Régis, les problèmes que j'ai rencontrés avec différentes personnes qu'on avait discuté. On va parler de tout ça. Et avant que la vidéo commence, tu veux t'abonner, la liker et la partager. Tu peux toujours, ça fait un petit soutien. Après, tu n'es pas obligé, tu regardes. On est là pour se détendre, on est là pour parler de Terrario surtout. Et donc, à tout de suite. Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo sur les Régis? Alors, ce qui m'a poussé un peu à la refaire, parce que j'en avais déjà fait à l'époque, on avait parlé de l'obésité, on avait parlé des fiches d'élevage, mais j'en ai pas trop reparlé. Vous avez vu que j'avais eu du Spider, j'avais eu du Banana, j'avais eu du classique. Pourquoi ce qui m'a repoussé? Parce que quand j'ai pris ma pause, j'ai repris quelques serpents à moi qui étaient destinés. Là, je vais en récupérer encore d'autres, voilà, parce que les arrivages arrivent au fur et à mesure. Je peux pas tout récupérer d'un coup. Je prépare tranquillement, mais sûrement. Parce que j'ai repris au mois d'octobre, à la ferme tropicale, un petit Régis. Bon, et vous savez, c'est une loterie. Le problème des Régis, on va parler d'alimentation, du nourrissage. Donc, tout se passe bien, elle a son point chaud, le point froid, les mêmes températures, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Bon, je ne vais pas vous faire une fiche d'élevage dessus, hein, soyez clairs, on va parler du Régis tout court. Le Régis, je trouve ça une loterie. En fait, j'en ai eu plusieurs individus, des fois dans la même pièce d'élevage. Il y en a qui mangent super bien du décongelé. D'autres, c'est un merdier comme pas possible. J'appelle ça un merdier parce qu'un coup, ça va manger, un coup, ça ne mange plus pendant des mois. Des fois, ça peut ne plus manger pendant des mois. Après, il faut bien surveiller en fonction de la perte de poids qu'il y a. Mais ce je repère, il y a beaucoup de problèmes d'alimentation. Alors, j'essaye du fraîchement tué. Rien du tout. Congelé. Rien du tout. Vivant, même rien du tout. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Bon, là, elle a remangé une seule fois, mais au bout de si je me trompe pas, 2 mois et demi à 3 mois. Alors, je m'inquiète plus avec les Régis, parce que les Régis, j'en ai eu l'habitude, comme je vous disais. Si votre serpent ne mange pas, c'est pas grave, vous retenterez la prochaine fois. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Surtout ce qui est grave, il faut bien surveiller le poids, s'il descend pas trop. Bon, s'il descend de 100 grammes, ça va, en fonction du poids de base initial. Avec les Régis, pourquoi je n'en voulais plus, pourquoi je m'en suis séparé? Parce que déjà c'est un merdier comme pas possible, il y a trop de problèmes d'alimentation, ça stresse énormément le Régis, on n'en parle pas beaucoup mais ça stresse beaucoup. Vous le changez de terrarium, une fois vous allez lui mettre un truc super avec plein de cachettes, des branches, le spécimen ne va pas vouloir manger, des fois c'est de l'incompréhension, des fois vous allez mettre dans un endroit beaucoup plus confiné, il va se sentir plus en sécurité, il va manger beaucoup mieux. Et des fois, vous le mettez en règle, ça ne marche pas non plus. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes avec les Régis. Donc, je vais quand même vous sortir la petite femelle que j'ai. Donc, elle est pucée, elle est déclarée. Voilà, je préfère le préciser. Le quota, c'est jusqu'à 10, si je ne me trompe pas, avec la fameuse loi qu'on a eue. Donc, je désinfecte toujours les mains. Donc je l'ai eu à la ferme tropicale. Pratiquement tous mes spécimens ont été à la ferme tropicale, à part un Boydell miniatus qui a été de Terrario Center. Voilà, c'était le seul. Donc voilà. Bon, c'est une forme classique, hein. Je reste toujours sur le classique avec les Régis. Voilà, toujours Python boule. Pourquoi on appelle Python boule? Parce qu'ils sont toujours en boule. Voilà, donc c'est une petite femelle classique qui a moins d'un an d'ailleurs, donc assez quand même conséquente, qui est assez belle, qui mange globalement, elle a mangé son premier repas au bout de 3 mois. Voilà, donc ce que je vous parlais. Non, avec les Régis, pourquoi j'ai arrêté? Parce que déjà trop de problèmes. En fait, vous achetez beaucoup d'alimentation, et en fait, vous perdez beaucoup. Après, je fais pas une généralité, mais globalement, quand même, avec les retours que j'ai eu de pas mal de gens. Et je voulais parler aussi d'un truc avec les Régis. Le point positif, c'est que ça ne bouge pas. C'est assez cool en manipulation pour premier serpent ou sur les premiers qu'on aura. Regardez, tranquille. C'est très rare que ça vous morde. Bon, après, on peut faire des fautes, donc ça peut y arriver.
mais c'est des espèces qui sont assez cool. Après, je ne recommanderais pas en premier serpent, parce que si vous arrivez en premier serpent qui a déjà des problèmes de nourrissage, il y en a beaucoup qui les nourrissent au vivant. Alors, je suis contre dans le principe pour la souffrance animale, mais je suis pour quand votre animal commence à ne plus manger, à perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Il y a des... moi, j'en avais par exemple des spécimens en Réjus, j'étais obligé de les nourrir au vivant pour les redémarrer, et surtout qu'ils mangent des fois que au vivant. Alors, c'est sûr que ça paraît atroce, mais c'est la nature. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas des végétariens. On ne veut pas leur emplater une salade César ou je ne sais quoi, parce que beaucoup ça leur plairait, mais on peut pas. Voilà, donc moi je la trouve magnifique. Bon, c'est sûr, par moments, elle est un peu chiante à faire bouffer, mais elle n'a pas trop perdu, donc je suis assez content. Donc voilà ce que je voulais vous parler sur les Réjus. D'autres choses aussi que j'avais vues avec certaines personnes. Beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes niveau pulmonaire. Voilà, ça arrive. Hein. Faut le dire aussi, les maladies, on fera aussi une vidéo dessus, mais je crois que j'en avais peut-être déjà fait, mais on en refera une dans pas très longtemps. Donc ouais, il y a eu beaucoup, moi quelqu'un que je connaissais, pas de chance, maladie sur maladie, malgré les médicaments, les choses comme ça, ça redémarrait, donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que, là je vous parlerai juste, mais ça peut arriver sur d'autres serpents, quand ça arrive, il faut prévoir aussi les vétos et l'argent, c'est pas le fait d'avoir un animal. Moi les Réjus, pour vous dire, ça sera le seul qui sera dans l'élevage, hein. Je récupère pas d'autres, hein. C'est le seul. Pourquoi? Parce que bon ça fait des années que c'est une galère. Et pour moi, non. Le Réjus, je crois que j'ai fait le tour. C'est bien d'en avoir un dans son élevage, c'est toujours sympathique. Mais pas d'en avoir autant. C'est trop de temps, trop d'occupation pour quelque chose des fois qui ne va pas manger. Là, je vous dis, j'ai perdu au moins 5 à 6 sauteuses bêtement pour elle, en fait, que j'ai jetées. Qu'elle ne mangeait pas, donc c'est une perte, mais bon, voilà, c'est une magnifique espèce quand même, vous pouvez voir, voilà, c'est toujours une forme classique, mais classique ça reste cool quand même, donc voilà ce que je voulais parler sur le Réjus. Après vous me ferez vos retours à vous, si vous avez des Réjus, ce que vous en pensez, mais globalement moi sur tous mes individus, je dirais 70 à 60% que c'était une galère à faire manger. Alors je sais pas comment ils font dans la nature, j'en sais rien. La preuve que je lui avais mis même une sauteuse vivante, ça passait à côté, mais alors s'en foutait complètement. Donc ça dépend, puis il y a une période aussi des fois d'hibernation, hibernation comme vous voulez, donc des fois ça arrive, et puis des fois on sait pas qu'est-ce qui leur passe par-dessus la tête. Mais il faut pas s'inquiéter si ça ne mange pas comme ça au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça arrive souvent sur les Réjus. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand ils perdent beaucoup de poids. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, t'abonner, c'est pour me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!